Salut tout le monde, vous me l'avez beaucoup demandé dans ma vidéo, mes dernières créations, ou toutes mes créations Fimo, je sais plus, dans mes dernières créations que j'avais fait au mois de décembre, c'est sur les petits nuages kawaii, comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature. Là, un tiers des gens à peu près m'ont demandé ce tuto. Alors il n'est pas très compliqué, d'ailleurs il est même carrément simple, il n'y a pas besoin de beaucoup de couleurs, de beaucoup de matériel, voilà, mais c'est une création qui fait tout son charme je trouve quand même, avec les petits visages kawaii, tout ça, enfin bref, je parle pas plus longtemps, vous avez compris, j'espère que ça va vous plaire et puis je vous souhaite bon visionnage. Pour ce tuto, je vais utiliser du noir en soft, je vais aussi utiliser du blanc, du jaune tournesol toujours en soft, je vais aussi utiliser un mélange de bleu pastel que j'avais utilisé dans mon dernier challenge. Ensuite, je vais utiliser du gris, donc un mélange de blanc et de noir, du rose pastel en cernite. En outil après, je vais utiliser une lame pour couper la pâte, un scalpel en plastique, je vais aussi utiliser un pinceau en bout en silicone, un dotting tool pour pouvoir faire les visages de mes nuages, je vais aussi utiliser une aiguille et des clous. Et évidemment j'ai oublié des anneaux et une pince. Donc déjà pour commencer, je vais commencer par le blanc parce que c'est la couleur le plus claire. Et je viens faire une boule que j'étale un petit peu en ovale, donc j'y vais au doigt, ça sert à rien d'y aller au rouleau. Donc voilà, j'y vais au doigt pour donner une petite forme ovale. Et ensuite avec mon scalpel en plastique, je viens faire deux traits sur un côté de l'ovale, enfin sur un côté, sur un bord, enfin vous avez compris. Voilà pour commencer à former la forme du nuage. Voilà, prenez bien votre temps, c'est l'étape la plus compliquée de ce tuto. Et ensuite je viens peaufiner tout ça, donc je viens arrondir les bords. Ensuite les creux étaient trop voilà. C'était trop droit, du coup je viens les arrondir avec mon aiguille, mon pinceau, mes doigts, enfin voilà quoi, j'y vais avec les outils que j'ai pour pouvoir arrondir tout ça et pour donner une forme un petit peu plus douce au nuage. Voilà, je sais pas si vous comprenez. Et ensuite je vais faire la même chose du coup avec le gris, parce que je vais aussi faire un nuage gris. Donc voilà, la première étape avec le scalpel en plastique. Donc j'utilise en plastique, c'est pour que ça fasse des traits plus épais. Après vous pouvez aussi utiliser des cure-dents, je pense que ça fonctionne pareil. Voilà. Et voilà, pareil avec mes doigts, je viens arrondir tous les bords. Après je vais utiliser mon aiguille, mon pinceau, enfin voilà, pour arrondir tout ça et donner une petite forme que j'aime bien. Voilà, après vous donnez vraiment la forme que vous voulez. Donc voilà la base. Ensuite je vous conseille de mettre tous les clous maintenant. Donc je vais en mettre un en haut de chaque nuage pour pouvoir l'accrocher. Et ensuite pour pouvoir accrocher les gouttes et les éclairs, je vais mettre 2 clous sous le nuage gris et 3 sous le nuage blanc. Donc voilà, j'espère que je vais pas trop vite, mais bon, les images parlent d'elles-mêmes. Donc voilà, si je mets les clous maintenant, c'est pour éviter de déformer la création après, puisqu'après il y aura les visages et tout ça. Donc c'est mieux de le faire maintenant. Donc justement on va passer au visage, donc pour ça je vais prendre mon dotting tool. Alors pour le nuage gris je vais juste faire un creux pour le nez, vous allez voir après, au début ça peut paraître un petit peu plus bizarre. Et ensuite pour le blanc je vais faire le visage traditionnel, donc 2 trous pour les yeux et 2 trous un petit peu au-dessous sur le côté pour les joues. Voilà, parce que j'aime bien les faire comme ça, question de préférence. Et ensuite on va remplir tout ça, donc on va faire une mini boule, une mini bille pour le nez du nuage gris que je viens mettre à l'emplacement que j'ai fait avec le dotting tool. Voilà, et ensuite je vais faire pareil, 2 mini billes de la même taille pour les yeux, pour le nuage blanc. Et après on va continuer avec le noir, on va mettre une toute petite bouche pour le nuage blanc. Donc voilà, c'est un boudin très fin que je peux même pas prendre avec les mains. Du coup je vais m'aider avec mon pinceau en bout en silicone. Et pour le nuage gris je vais faire un petit peu un visage énervé, voilà, de toute façon vous allez voir. Donc pour ça je vais faire pareil un boudin très fin de noir. Et ensuite je viens le plier en deux. Voilà, et vous savez c'est pour faire les bouches de crocodile en fait, on va dire ça comme ça en mat. Je sais pas si vous voyez, mais je pense que oui. Voilà, je vais faire 2 trucs comme ça, 2 bouches de crocodile pour faire les yeux un peu énervés. Voilà, mais après vous pouvez faire le visage qui vous plaît, hein, il n'y a aucune obligation. Et ensuite, pour finir le visage, on va faire le rose pastel. Donc voilà, j'ai fait le noir d'un coup. Et j'utilise 2 petites billes de rose pastel pour pouvoir mettre sur les joues du nuage blanc. Donc évidemment, c'est important qu'elles soient bien de la même taille. Voilà, ensuite on va passer aux gouttes d'eau. Donc pour ça je viens faire 3 petites boules de bleu pastel de la même taille et je viens les mettre en cône, voilà, faire une forme de goutte. Alors ça c'est
pas très compliqué honnêtement. Je pense que c'est la chose la plus simple de ce tuto. Et ensuite je vais mettre les clous dans les gouttes. Donc voilà, faut y aller doucement, voilà, c'est pas compliqué mais il faut juste prendre son temps pour éviter de déformer les gouttes. Voilà, c'est très petit, enfin pour ma part moi je les ai fait petits, donc voilà, c'est assez long, mais bon, c'est pas très compliqué. Et ensuite pour les éclairs, je viens étaler du jaune tournesol et ensuite avec ma lame, je viens commencer à faire une forme d'éclair. Donc j'ai décidé d'en faire que 2 parce que je trouvais qu'après ça faisait trop chargé s'ils en mettaient 3. Voilà, après vous pouvez en mettre qu'un seul énorme ou plusieurs petits, voilà, c'est à vous de voir, faites comme vous voulez. Donc voilà, avec ma lame je donne la forme principale de l'éclair et ensuite avec mes doigts je vais venir peaufiner les formes, enlever les bords qui sont droits pour arrondir tout ça. Voilà, je pense que vous connaissez la démarche. Évidemment j'en fais un deuxième. Donc voilà, c'est comme les gouttes, c'est pas très compliqué, c'est juste assez long à faire. Voilà, il faut prendre son temps pour pas tout casser. Donc voilà, il faut un petit peu de patience pour former les éclairs. Donc voilà, pareil, avec mon embout, je viens arrondir tout ça, je donne une forme un petit peu plus douce, un petit peu plus jolie. Et ensuite, pareil que pour les gouttes, je vais venir mettre des clous à l'intérieur des éclairs. Donc voilà, il faut pas les faire trop plats pour pouvoir mettre le clou dedans. Et voilà ce que ça donne et vous pouvez mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Après la cuisson, si vous voulez les vernir, je vous conseille de les vernir tout de suite après la cuisson et faire le montage après parce que voilà, il y a un petit peu de montage. Mais bon, le montage c'est juste qu'on prend des anneaux et on rassemble les éclairs avec son nuage et les gouttes avec son nuage également. Donc voilà, on y va, voilà, c'est un montage très simple. Donc voilà, je vous conseille d'utiliser 2 pinces pour ouvrir et fermer les anneaux, ça évite de vous faire mal et d'abîmer vos ongles. Donc je vous conseille de le faire avec 2 pinces pour l'ouvrir et pour fermer. Et évidemment, vous faites pareil pour le nuage blanc. Donc c'est ça que j'ai oublié dans la liste du matériel, j'ai oublié les anneaux et les pinces. Et voilà le résultat. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous aurez bien compris toutes les étapes. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou une envie de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires, c'est fait pour ça. Si vous voulez des conseils également, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Dites-le moi en commentaire si ça vous plaît, comme ça je saurai si les tutos kawaii vous plaît ou pas. En tout cas je vous fais plein de gros bisous, merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve bientôt. Salut!